Bien aimé, tant que malade est sonné, bah même à son hôpital. Quand la maladie est revenue, ils m'ont encore amené à l'hôpital. Vous allez obligé de déplacer dans Moka Otozalaki, dans Lokutu. Là, j'étais obligé de quitter le village où j'étais pour aller dans un autre village, le Koutou. Ok, dans la province de Kisangani, dans la province Nous sommes orientale. allés maintenant dans la province orientale, dans la ville de Kisangani. Bisika Oyo Okle Nangazalaki, bourgmestre ya commune Moko Kuna Babenga Mangobo. Là où mon oncle était un bourgmestre de l'une des communes de Mangobo. Azalaki pe sous professeur à l'université à Il l'époque. était aussi un professeur de l'université à l'époque. Donc, Bengiye que moi, Naza vraiment, ça ne va pas. On l'a appelé, on lui a dit qu'ici, l'enfant ne va pas bien. Alors, ça va, bon, qu'il y a une clinique universitaire, alors il a dit amenez-le à la clinique universitaire. Net si ma collègue ne bazalaki kuna bayamba kinga bien. Et comme ses collègues étaient là, ils m'ont bien accueilli. Basalaki nyoso baki ko sala. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pona bango balobaki non, en tout cas, kaya mwana na yo yesenga il faut boluka moye azwa vol akende mboka bapaya. Pour eux, à la clinique universitaire, ils ont dit vraiment ces cas ici, vous devez faire de toutes les voies et moyens pour qu'ils puissent voyager, qu'ils partent à l'étranger. Mais malgré ça, basalaki nyoso baki ko sala pona bango. Mais malgré tout cela, ils ont essayé quand même de leur mieux. Donc à un moment donné, la komaki na ngape moi bien. Je m'étais quand même rétabli. Et puis cousin Nabiso on a s'est déplacé à Tiki Mboko Tozalaki na Lokutu à la Ninga Tina Kisangani. Notre cousin là a quitté encore le village où nous étions à Mangobo. Lokutu. À Lokutu, il m'a suivi encore jusqu'à Kisangani. Donc à comme azo berse ngazo la Kisanga peda bolingo affection. Il me montrait trop d'affection, il me montrait trop d'amour. OK, hier Zalaki na mission na ye. Alors qu'il avait une mission spécifique. Après avoir naebi que moi mi kotango lekaki. Après quelques jours, je me souviens encore, maman était allée préparer quelque chose pour moi afin que je mange. J'ai vu les cousins venir. Il est venu avec un sachet à la main. Il y avait des histoires à manger. Ils m'ont demandé, as-tu déjà mangé? Je lui ai dit, non, non, je n'ai pas encore mangé. Comment ça s'est fâché? Mais pourquoi ils peuvent faire comme ça? Quand tu es malade, tu prends des produits, des médicaments, mais tu ne manges pas, ce n'est pas normal. C'est comme si il a dit, tu vois, c'est comme si je savais, je apportais quelque chose à manger. Il a pris ces histoires, m'a donné pour manger. J'ai pris, je mangeais. Quand j'ai fini, il est rentré à la maison. Et quand c'était 12 heures, je commence à sentir des étouffements. Et puis, je sentir vraiment, donc je commence à me sentir tellement mal, je n'étais plus à l'aise. Et arrivé à un certain moment, je commençais à sentir comme si mon esprit quittait déjà le corps. Bien aimé, il faut bien aimé, tu dois savoir quelque chose. Quand nous allons entrer dans développer sur le ministère de la mort, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Parce qu'il faut tu dois savoir ceci. Quand ton esprit quitte le corps, et ton corps qui reste là, ton esprit va voir ça. Et mon esprit faisait comme s'il quittait mon corps. Et quand maman est venue, maman commence à appeler les docteurs. Les docteurs sont venus. Les docteurs ont demandé qu'est-ce qui ne va pas. Non, Mathieu ne parle plus, mais il est en train de se jeter par-ci par-là. Comme je ne parlais plus, je ne bougeais plus, les docteurs ont jugé bon dire que non, c'était le coma et ils m'ont amené dans la salle de réanimation. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ça n'a pas tenu. Alors que quand les docteurs étaient en train de faire tout pour qu'ils puissent me réanimer, mon esprit avait déjà quitté le corps. Et il était venu là s'installer à mon pied droit.
Le docteur ont dit vraiment, je vois que cette maladie ici, vraiment c'est très difficile pour que ce garçon puisse être guéri. Maintenant, il ne pouvait pas signaler cela à maman. Ils ont dit vraiment, vous voyez, cet enfant est mort. Quand ils étaient en train de dire toutes ces choses-là, moi j'étais en train d'écouter. Et même quand ils ont appelé mon oncle à l'hôpital, ils ont appelé l'oncle à l'hôpital, ils ont dit viens, on peut vite à l'hôpital. Il y a une urgence ici à l'hôpital. Quand l'oncle est arrivé, ils ont commencé à les conseiller. À lui dire non, tu es un garçon. Sois un homme, ce ne sont que des choses qui arrivent. Ton enfant est vraiment décédé. Bien aimé, quand les docteurs étaient en train de causer avec l'oncle, moi j'étais en train d'écouter, j'étais en train d'entendre tout ce qu'il disait. Et mon oncle était en train de pleurer, il disait, mais Mathieu, pourquoi tu nous as fait ainsi? Ce que tu as fait ici, tu vas tuer ma grande sœur avec le souci. L'oncle n'avait plus de choix, il est sorti dehors pour informer la famille. Quand la famille était informée, du côté paternel, du côté maternel, tous les deux familles étaient présents. Maintenant, là-bas, il y avait, chez nous, il y a l'habitude, quand quelqu'un meurt, on va se disputer son corps. Et puis à l'époque, et à cette époque-là, dans notre province, il n'y avait pas de morgue. Donc si tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer demain. Et quand on m'a fait sortir dehors, tous les deux familles étaient présents. Ils ont commencé à se disputer. Du côté paternel, ils ont dit c'est nous qui allons faire le service de funérailles. Du côté maternel, ils disaient non, c'est la famille paternelle qui l'a tué, c'est nous qui allons faire le service de funérailles. Toutes ces choses-là qui s'est passées, j'étais là, je voyais, j'entendais. Tu dois savoir quelque chose. Il y a des gens qui sont morts. Mais son esprit a quitté le corps. Mais il circule toujours là. Et il voit tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ainsi, je vous ai dit, quand on va entrer dans la profondeur pour expliquer sur le ministère de la mort. Je vais vous expliquer tout cela en profondeur. C'est pour cela qu'il faut s'abonner vraiment à la chaîne Matiba Diogo Ministry. Vous devez vous abonner sur cette chaîne Matiba Diogo Ministry. Parce que vraiment témoignage, je vais donner le témoignage et tous les détails possibles. Parce que permettre de comprendre pour que cela puisse vous aider à comprendre beaucoup de choses. Bien maintenant, discussion les kaki. Et la discussion a été entamée. Jusqu'à un niveau que mon grand frère Thierry s'est tenu debout. Il a commencé à se fâcher. Il a dit à la famille maternelle que vous n'avez pas le droit de faire ou d'enterrer Mathieu. C'est la famille paternelle qui va faire cela. Notre oncle était fâché. Il a dit, de la famille paternelle, c'est une famille de sorciers. Parce que papa na biso azalaki na hôpital nga azalaki na Kisangani wana. Parce que notre papa était à l'hôpital là où j'étais à Kisangani. Il paraîtrait qu'il y a quelqu'un qui so qui pas ba féticheur atala ayeba nini zokomela mwana na ye. Paraît-il il était allé consulter un féticheur pour savoir qu'est-ce qui arrive à son enfant. Ba ebisaki ke tendenge zawana donc mwana na yo azana problème na malade na ye bazolinga balia na famille na yo. Alors on lui a dit que ton enfant est malade et cette maladie là c'est ta famille qui veut sacrifier ton enfant. Mais on n'avait pas cité le nom de la personne. Alors au lieu que papa puisse entrer voir les hommes de Dieu, lui il a gardé cela. Il a appelé mon oncle. Il lui a dit, bon frère, mon bon frère, je sais très bien que c'est ma famille qui est en train de tuer mon enfant. Mais je ne resterai pas ici en train de regarder la mort de mon fils.
Et quand oncle a pris le corps, il est rentré avec à la maison. Ils ont fait un hangar. C'est comme ça se passe chez nous. Quand quelqu'un meurt, on va faire un hangar, on va mettre un lit, on va l'étaler là sur le lit. Donc, alors quand on va faire un hangar, on a pris le corps, on a placé. Et bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir après qu'ils m'ont étalé sur le lit, normalement, il faut là, ça demandait à ce qu'on puisse me laver. Et puis, dans notre coutume, après avoir lavé la personne qui est morte, on va faire quelques cérémonies. Donc, après avoir fait la cérémonie, après avoir fini les cérémonies. Donc, alors, ils ont dit, comme on l'a sacrifié, donc, pour empêcher à ces gens de le prendre, de venir prendre son esprit, il faut détruire son tonneau. Nous devons détruire son corps. Ils se sont donné des idées. Donc, pétrole. De prendre du pétrole. Et puis, l'essence. De l'essence. Ils ont acheté 1 litre d'essence, 1 litre de pétrole pour m'injecter dans le corps. Donc, 1 litre de pétrole, on a pris 1 litre d'essence, on m'a purgé ça. Donc, 1 litre d'essence, on a pris l'autre litre d'essence et on m'a injecté dans les corps. Donc selon eux, ils pensaient qu'ils vont détruire mon corps. En réalité, dans le monde des ténèbres, si on a déjà pris l'esprit de la personne, le corps là, même tout ce que vous allez faire, même si vous prenez de l'acide, ça n'a aucune importance. Puisque quand vous allez faire les enterrements, les gens là ont la possibilité de remettre le corps là tel qu'il était. Même si vous prenez le cadavre, vous coupez la tête, ce n'est que le corps. Donc la vraie personne, et ils ont déjà pris ça. Donc, tout ce que vous allez faire avec le corps, ça n'a aucune importance. C'est ainsi, ils m'ont pris, ils m'ont étalé sur le lit. C'est pour cela que moi quelques photos. J'ai quelques photos ici avec moi, je vais vous montrer. Donc, vous voyez là, c'est la photo. Donc, là, je suis dans le cercueil. Donc, on a famille, là, c'est la famille qui est en train de pleurer. Bon, ils ont photo parce que il y a aussi d'autres photos qui sont déjà disparues. Ce sont des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Là, je suis dans le cercueil. Et puis, ils ont une photo il y a aussi une autre photo ici. Donc, bien. Cette photo ici, si vous regardez très bien. Donc, on est dans le cimetière. Là, c'est en route vers le cimetière. Donc, là-bas au cimetière, il n'y a pas moyen que le véhicule puisse entrer. C'est ainsi on transporte le cercueil sur les épaules. Pour arriver là où on avait creusé pour enterrer. Ok. Ah, ils appellent une photo. Ça, c'est aussi une autre photo. Donc, ceux qui vous talent bien. Si vous regardez très bien, ça ce sont mes oncles. Ils ont déjà mis le cercueil à l'intérieur du puits. Donc, maintenant là, ils doivent sortir pour ainsi mettre du sable dessus. Comme ça, pour qu'ils puissent rentrer. Donc, photo l'autre photo est là. Donc, celui-ci, si tu regardes très bien, on a déjà mis du sable. Et puis, déjà croix. On a déjà enterré, on a mis la croix. Donc, la croix, bien, et la croix là, si tu regardes très bien, il y a aussi inscrit mon nom, Badjoko. Donc, on a mis aussi la date de naissance et aussi la date du décès. Donc, c'est-à-dire, pour nous,
C'est pour vous dire que ces choses, donc histoire ce n'est pas une histoire fondée. J'ai des documents qui sont là.